je trouvais que c'était sale, c'était pas honorable pour un grand pays comme le Cameroun. Vous savez, vous pouvez faire des choses, mais avoir la possibilité de masquer ça quand c'est violent, quand c'est un peu ce qu'on a fait avec le professeur Maurice Kamto. Donc je prenais des positions et j'ai un tonton qui m'a dit au Cameroun, mon frangin, tu sais, je t'aime beaucoup, il faut arrêter, baisse un peu, pense à tes enfants. Bon, je ne lui en veux pas, hein, mais c'est comme ça qu'on nous a construit en fait. C'est qu'on nous a dit que non, tu peux perdre ta vie, pense à ta famille. On est tellement individualiste, mais on ne pense qu'à nous, au point où, en réalité, notre pays reste comme ça. Parce qu'on n'arrive pas à traverser, comment je vais dire ça, à traverser le pont. Et il faut pouvoir le traverser. Alors, le tonton qui me le disait, après une semaine et demie ou deux comme ça, je reçois un coup de fil de sa femme, de son épouse. Il est décédé d'un accident Ah bah mince. de voiture. Il n'a pas parlé, mais il est mort sur la route, sur la mauvaise route. C'est-à-dire que lui n'a pas pris de risques comme je prends. Parce que si c'était moi qui étais mort comme ça, au moins je serais mort avec le sentiment d'avoir dit qu'il n'y avait pas de route. Je serais mort avec le sentiment d'avoir dit que je n'étais pas d'accord avec ceux qui gouvernent au Cameroun. Au moins, c'est-à-dire que je serais mort en paix, ayant fait ma part. Mais je me suis posé la question quand on me l'a dit après, naturellement avoir regretté son départ. Je me suis dit, mais le tonton qui vient de décéder là, lui n'a rien dit. Il a subi. Mais est-ce qu'il peut, lui peut être heureux d'être parti comme ça, savoir rien faire, laisser les combats de sa génération à une génération future? Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gouvernants de mon pays. Je déplore le fait que tout ce que ceux qui sont aux affaires essayent de faire, c'est de convaincre les gens de ce que ce qui ne les accepte plus, c'est un combat de village. Et ça, c'est déplorable, c'est encore triste. Parce que je vais vous dire, le premier discours qu'on a ramené dans notre esprit, c'est « Oh, mais si vous avez déjà un ministre de votre village, oui, c'est que vous mangez. » Alors, vous avez le ministre de votre village, mais vous n'avez pas de route. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez rien du tout. Alors que vous avez un ministre de votre village aux affaires. Non, je peux dire une chose, c'est que tous les villages sont responsables de ce qui arrive au Cameroun. Hein. Parce que ce qui arrive au Cameroun, ce que le président actuel a réussi à faire, c'est de manger avec tous ses amis, tout le monde, avec tous les gens de tous les villages. Mais tous ces gens-là mangent à notre nom. Mais ce n'est pas nous qui leur donnons mandat d'aller manger à notre nom. non. Nous ne demandons pas que les gens aillent manger. On nous avait dit que le Cameroun était un gâteau national. Mais si c'est le gâteau que tout le peuple mange, si c'est le gâteau, on ne demande pas